أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. C'est le verset de Surat al-Baqarah, le 12e chapitre du Saint-Coran, et le verset numéro 184. Dans ce verset, Allah a mentionné que les jeûnes sont prescrits. Cela signifie qu'ils sont obligatoires pour les croyants. Et c'est pour cela, dans le mois de Ramadan, souvent les dars ou les discours sont présentés pour élaborer l'importance et l'obligation, la prescription des jeûnes du mois de Ramadan et aussi les bénéfices et les bénédictions qui se trouvent dans le Saint-Coran, dans la pratique et le sunnah de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans ses paroles bénies. C'est pour cela, chaque année, nous aussi, nous essayons de présenter les discours brefs, chaque jour de Ramadan, pour sensibiliser les fidèles, afin que nous puissions savoir quelle est l'importance du mois de Ramadan, quelle est notre obligation à cet égard, et quels sont les bénéfices et comment nous pouvons nous bénéficier de bénédictions du mois de Ramadan, tout en suivant les enseignements du Saint-Coran et la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en profitant ces conseils qu'il avait fait à ses bien-aimés compagnons, rizwanullah alayhi. Le verset que je viens de réciter est de Surat al-Baqarah, comme je vous ai dit, et la traduction de ce verset est la suivante. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous soyez à l'abri du mal. Donc il y a deux sujets très importants qui sont mentionnés dans ce verset à l'égard de Ramadan. Le premier est que c'est une prescription, c'est une obligation déclarée par Dieu pour tous les croyants, au moins ceux qui croient en Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'islam, et déclarent que le Saint-Coran est une direction et le guide pour eux. Donc c'est une obligation. Mais lorsqu'il a mentionné c'est une obligation, c'est une prescription divine pour les croyants, il a aussi fait allusion vers les suivants des religions qui étaient avant l'islam, que le jeûne était aussi prescrit pour eux. Cela montre l'importance du mois de Ramadan et aussi obligation d'un croyant à cet égard. Sinon, pourquoi Dieu a, c'est-à-dire mentionné ou enseigné ou exhorté pour les suivants des religions ou des prophètes précédents, c'est-à-dire pour jeûner? Et lorsque nous étudions l'histoire des peuples ou des prophètes, nous trouvons qu'il n'y a aucun enseignement divin dans lequel on ne trouve pas, c'est-à-dire la prescription du jeûne ou mention du jeûne. Il est possible que la forme, la méthode, de façon, c'est-à-dire ou les détails,
on peut trouver certaines différences. Mais il n'y a pas, c'est-à-dire une réalité, qu'il y a une religion qui montre son appartenance divine, et puis il n'y a pas de mention de religion. Alors, le deuxième point essentiel qui est mentionné dans ce verset est la'allakum tattaqun. Souvent nous traduisons afin que vous soyez juste ou pieux ou droit. Mais en réalité, le racine de mot taqwa fait allusion vers un moyen de protection. C'est pour cela que nous avons traduit ce mot la'allakum tattaqun afin que vous soyez à l'abri du mal. Parce que taqwa signifie que vous prenez quelque chose comme un bouclier pour vous défendre. Comme dans la guerre, dans le champ de bataille. Avant, lorsque les gens faisaient la guerre avec l'épée ou c'est-à-dire lance ou le flèche, alors le bouclier était une sorte d'armure par laquelle un soldat se protège contre toutes sortes d'attaques, les attaques lointaines ou de proches. Donc, Allah a mentionné en disant la'allakum tattaqun que par la bénédiction, par la grâce de Ramadan, grâce au Ramadan, le jeûne de Ramadan, vous serez protégé. Maintenant, dans le domaine spirituel, c'est-à-dire, qui est notre ennemi? C'est le Satan, renié, rejeté, qui, c'est-à-dire, se déclare comme un opposant de Dieu. Ainsi, opposant de tous les croyants qui veulent s'approcher de Dieu, qui veulent améliorer leur spiritualité et renforcer leur lien avec Dieu, Satan est un ennemi. Il nous attaque de différentes manières, de différentes directions. Des fois, c'est-à-dire aperçu, mais souvent inaperçu. Et l'homme ne réalise pas que c'est une attaque satanique, c'est-à-dire par des suggestions maléfiques vers le péché qui nous attire ou incite. C'est pour cela que Dieu a mentionné ici l'un côté prescription, que les jeûnes sont obligatoires, et l'autre côté en mentionnant la bénédiction, alors que nous le considérons quelque chose de très important. Lorsque nous voyons, c'est-à-dire l'enseignement de l'islam, la base des enseignements de l'islam est mentionnée par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans différentes de ses paroles. Et la base de l'islam sont les 5 piliers de l'islam, Arkan Islam. Nous trouvons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Boni al-Islamu ala khamsin, c'est-à-dire l'édifice de l'islam a les 5 piliers. Première, c'est la déclaration de la foi, shahadat. Kalema shahadat. C'est-à-dire que Dieu a un et le Saint-Prophète est son messager. Deuxième, c'est-à-dire ikami salat et observer la salat. C'est les 5 prières quotidiennes. Et le troisième, ita'i zakat, payer le zakat, wal hajj, et c'est-à-dire observer le hajj, et wasawmi ramadana, et le jeûne du mois de Ramadan. Il y a un autre hadith aussi dans lequel nous trouvons que quelqu'un, c'est-à-dire des habits brillants, c'est-à-dire il est venu auprès de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec toute franchise, il a commencé à poser des questions concernant l'islam, concernant l'iman et concernant l'ihsan. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a posé la question concernant l'islam, il avait mentionné 5 piliers de l'islam. Mais dans ce hadith, des fois nous trouvons que le 4e est le hajj et le 5e est le ramadan, ou dans le hadith où le Jibril alayhi salam est venu pour enseigner, c'est le 4e, Sawm Ramadan, le jeûne de Ramadan, et le hajj est le 5e. Mais cela fait allusion que le Ramadan ou le jeûne de Ramadan est un des 5 piliers de l'islam. Si nous enlevons un pilier, cela signifie que c'est-à-dire notre islam ne peut pas être toujours, c'est-à-dire intact, n'est pas complet. Alors,
C'est pour cela, Ramadan, le jeûne de Ramadan sont obligatoires pour tout musulman et toute musulmane, hommes et femmes, adultes, et puis qui a bonne santé, qui n'est pas malade ni en voyage. Le détail se trouve dans, c'est-à-dire le Saint-Coran et dans les livres de hadith. Quelqu'un est adulte, il doit obligatoirement observer le jeûne du mois de Ramadan. C'est l'un côté, c'est la prescription. Mais comme l'homme peut renforcer son taqwa, sa piété, sa droiture, et puis nous trouvons que le Saint-Coran a été aussi révélé dans le mois de Ramadan. Ok, les versets suivants de Surat Baqarah, à partir de ce verset 184, nous trouvons aussi que Shahru Ramadan alladhi undila fihi al-Quran. Et puis Surat Qadr aussi mentionne que le Coran est révélé, okay, dans le mois de Ramadan. Alors que c'est à cause et grâce à ces bénédictions du mois de Ramadan, l'obligation devient beaucoup plus, c'est-à-dire importante, et beaucoup plus claire et évidente pour un musulman. C'est pour cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a maintes fois dit et présenté, c'est-à-dire que les jeûnes de Ramadan sont obligatoires. Alors, lorsqu'il a dit « As-sayamu junnatun », c'est aussi une parole révélée au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le jeûne est un bouclier. Et nous savons très bien que sans bouclier, un soldat ne peut pas aller dans le champ de bataille pour contrecarrer ou riposter les attaques ou les assauts de son ennemi. Sans bouclier, il est, c'est-à-dire très très dangereux. Cela montre combien un bouclier, c'est-à-dire, est obligatoire. C'est pour cela, lorsque jeûne est déclaré, jeûne de Ramadan est déclaré comme un bouclier, ça veut dire contre les assauts de Satan, qui nous éloigne de Dieu, qui, c'est-à-dire, cause, c'est-à-dire, pour supprimer la spiritualité, notre lien, qui coupe notre lien de Dieu. Alors, jeûne est une armure par laquelle nous pouvons, c'est-à-dire, nous défendre et protéger. Je présente ici une parole de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique comment le jeûne peut devenir un bouclier et qui peut établir que le jeûne est obligatoire. Et c'est une prescription de la part de Dieu pour nous. Une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que man lam yada qawla zur wal amala bihi. C'est lui qui ne s'abstient pas de mensonges, soit par la langue ou soit par ses actions. C'est-à-dire toute parole et action mensongère, wal jahla, et la pratique, c'est-à-dire qui, dans la catégorie de sottise, stupidité, insanité. Alors si quelqu'un ne s'abstient pas de cela, quelqu'un n'abandonne pas, mais seulement il reste affamé, assoiffé de l'aube jusqu'au coucher du soleil, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah n'a pas besoin que l'homme reste affamé et assoiffé. Parce qu'il n'a pas, c'est-à-dire, pu se servir de ce bouclier pour lui-même, pour la protection. Parce qu'il est avec le Satan. Il est exposé au Satan sans le bouclier dans sa main pour qu'il se protège contre les assauts et les attaques de Satan. Parce qu'à travers les paroles, les actes mensongers, il est exposé. C'est le jeûne. Quand il observe le jeûne, par la bénédiction du jeûne, il peut, c'est-à-dire, se protéger. Et il cesse de faire quelque chose qui peut, c'est-à-dire, s'approcher de Satan et s'éloigner de Dieu. C'est-à-dire, considérant l'obligation et importante du mois de Ramadan, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que celui qui n'observe pas, combien il est pécheur, combien il est grave et ignorant, c'est-à-dire est coupable dans les yeux d'Allah, si quelqu'un
n'observe pas le jeûne, qui ne jeûne pas, qui ne fait pas le ramadan. Je vous présente quelques paroles de Saint-Prophète qui montrent combien est obligatoire pour un croyant d'observer le jeûne et le ramadan. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, Hazrat Abu Hurayra rapporte Anna rajulan aftara fi ramadana, que quelqu'un a déjeuné, qu'il a rompu le jeûne. Le matin, il avait commencé le jeûne, mais au cours du jeûne, il a rompu. Et il n'était ni malade, ni au voyage. Donc, sciemment, il a rompu le jeûne. Il a coupé le jeûne. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yukaffira. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de l'expier. Comment? Il a mentionné 3 possibilités. Voyez, un jeûne, il a coupé intentionnellement le cours du jeûne, durant le jeûne. Il dit, itqi raqabatin, c'est-à-dire, vous devez affranchir un esclave. Oui, c'était comme une propriété. Alors, un homme pauvre ne peut pas avoir un esclave, ne pouvait pas acheter un esclave à cette époque. Alors il a dit, il doit affranchir. Ça signifie si il a déjà, il doit affranchir, ou il achète et affranchir. Deuxième, si il n'est pas possible, ou il ne trouve pas un esclave, Sayamo Shahrane, le jeûne de 2 mois. Comment? Mutatabi'ane, consécutivement, sans interruption. Le jeûne de 60 jours, il doit, c'est-à-dire observer. Il a coupé, durant le jeûne, un jeûne seulement, le jeûne d'1 jour. Et il doit subir cette punition. C'est-à-dire que 60 jours de jeûne sans aucune interruption, il doit jeûner consécutivement. Si il ne peut pas faire ou sa santé n'est pas tellement, c'est-à-dire capable, il doit nourrir 60 pauvres. C'est la punition, de celui qui rompt un jeûne, sciemment, comme il ignore complètement son importance et c'est-à-dire son obligation vis-à-vis des jeûnes. Cela montre que le jeûne est obligatoire, le jeûne de Ramadan. Nous trouvons un autre hadith qui présente un autre, c'est-à-dire sujet, mais concernant la négligence de jeûne de mois de Ramadan. C'est aussi relaté par Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Il dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man aftara yawman fi ramadana min ghayri maradin wala rukhsatin lam yakza anhu sayamu dahri kulluhu wa in samahu. Il dit quiconque ne jeûne pas un jour de Ramadan. Dans la parole précédente était qu'il avait jeûné mais il a rompu, il a coupé le jeûne sciemment. Et la punition était soit qu'il a franchi, c'est-à-dire un esclave, soit il jeûne 60 jours consécutivement, sans, c'est-à-dire interruption, ou nourrir 60 pauvres. Mais ici, c'est que durant le mois de Ramadan, il dit que je ne jeûne pas. Il n'est ni malade, ni au voyage. Donc, aucun prétexte et raison ou excuse valable qui donne la permission de jeûner ultérieurement. Mais il dit, je ne jeûne pas. Il refuse. Comme les enfants, gâtés, des fois, ils n'acceptent pas c'est-à-dire ce que leurs parents disent. Ils disent, moi, je ne fais pas. Cela montre qu'il n'y a aucune importance de ce que vous dites. Même si c'est une obligation pour moi en tant que fils, en tant qu'un élève de la classe, par exemple. Alors quelqu'un ignore complètement l'importance et son obligation. Que c'est une prescription divine, il dit, je n'aime pas. Un jour s'il fait, quelle est la punition? Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque ne jeûne pas un jour de Ramadan, sans excuse, ni maladie,
c'est-à-dire sans aucune excuse, et il n'est pas malade, il n'est ni au voyage. Il ne rattrape pas le jeûne de toute une vie, même s'il le jeûne. Ça veut dire, après, si toute la vie, chaque jour, il jeûne, il ne peut pas rattraper. C'est la conséquence de cette faute que quelqu'un ignore, minimise, ne donne pas l'importance au jeûne de Ramadan. Donc, ces paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam montrent que combien le jeûne de Ramadan sont obligatoires pour nous, les musulmans. Des fois, les musulmans qui habitent dans une société de non-musulmans, ils, petit à petit, c'est-à-dire, orientent vers l'art pratique et l'importance du jeûne dans son esprit est réduite. Il minimise. Il jeûne, il ne jeûne pas, c'est égal pour lui. Ce n'est pas le cas pour le Ramadan, pour un musulman. C'est une obligation. Voyez si la punition de rupture d'un jour durant ce jour de jeûne est de 60 jours de jeûne consécutivement, ou nourrir 60 malades, pauvres. Et puis si quelqu'un ne jeûne pas un jour, sans excuse, sans maladie, sans voyage, toute la vie, s'il jeûne, il ne peut pas rattraper le dégât qu'il a causé à son âme. Donc combien le jeûne de Ramadan peut être obligatoire pour nous. Donc nous devons considérer, chers frères et sœurs, que tout musulman et toute musulmane, adulte, qui n'est pas malade, qui n'est pas au voyage, de jeûner régulièrement le jeûne du mois de Ramadan. C'est une obligation pour nous, c'est une prescription de la part de Dieu. Et nous devons le respecter et honorer. Et une chose de plus, est que c'est-à-dire tout en observant le jeûne du mois de Ramadan, nous devons essayer d'imiter la façon que le Saint-Prophète faisait en ce qui concerne les actes d'adoration, la charité, la solidarité humaine. Et puis nous devons supplier à Dieu, que Dieu exauce et accepte nos actes d'adoration en ce qui concerne le jeûne du mois de Ramadan. Et accorde-nous que nous soyons, c'est-à-dire une telle possibilité, que nous soyons très proches de vous, que nous ayons votre amour, et vous nous aimez aussi. Ainsi nous pouvons obtenir le maximum bénédiction du mois de Ramadan. Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون